Samsung a levé le voile sur ses dernières annonces, et une grande partie des informations concernant le Galaxy S26 Ultra a déjà fuité. De la liste officielle des accessoires aux détails de design désormais confirmés, presque tout est connu. Aujourd'hui, penchons-nous sur 6 nouveautés majeures. Commençons par les accessoires. Cette année, Samsung adopte enfin la norme CHA2, ce qui signifie que tous les modèles S26 seront équipés d'aimants intégrés directement dans leur châssis. En conséquence, la majorité des accessoires officiels ont été entièrement repensés autour de cette fonctionnalité magnétique. On retrouve ainsi des coques magnétiques en fibre de carbone, en silicone, transparentes, ainsi que des modèles anti-choc. Samsung propose également une bague magnétique baptisée Dual Magnetic Ring Call, dont la signification du terme « dual » reste encore floue. Google ayant déjà introduit une solution similaire sur le Pixel 10 Pro, on peut s'attendre à un design assez proche. Autre nouveauté, une batterie externe magnétique. Bien qu'une seule image en noir et blanc soit disponible pour l'instant, ses caractéristiques sont connues. 5000 mAh et une charge rapide limitée à 15 watts. Ces spécifications peuvent surprendre, d'autant plus que le S26 Ultra prend en charge la charge sans fil 25 watts. En observant de plus près le design, on remarque que Samsung a intégré un renfoncement dans la batterie afin qu'elle épouse parfaitement la forme du téléphone et évite tout contact avec le module photo, un détail essentiel. Ainsi, si vous envisagez d'acheter un porte-carte ou un support magnétique, il est vivement conseillé d'opter pour des modèles spécifiquement conçus pour le S26 Ultra afin de ne pas risquer d'endommager l'objectif. Samsung lancera également un nouveau chargeur sans fil magnétique 25 watts. Pour profiter pleinement de la vitesse de charge sans fil du S26 Ultra, un changement de chargeur sera donc probablement nécessaire. Il en va de même pour la charge filaire. L'adaptateur secteur n'est toujours pas inclus, mais le smartphone prend désormais en charge la charge rapide filaire 60 watts, accessible uniquement via un chargeur compatible vendu séparément. Du côté logiciel, le code de la version bêta de One UI 8.5 a confirmé le design final de la série S26, en parfaite cohérence avec les fuites récentes, notamment le module photo similaire à celui de la série Force. Les noms de code M1, M2 et M3 correspondent respectivement au S26, S26 Plus et S26 Ultra. Cette génération marque également la fin définitive des écrans incurvés. Concernant les performances, les documents de certification de la FCC confirment que toutes les versions du S26 Ultra, américaines comme internationales, seront équipées du processeur Snapdragon 8L. Aucune version spéciale améliorée n'a encore été annoncée officiellement. Un point intrigue toutefois. La documentation mentionne la technologie WPT. Contrairement à certaines interprétations, cela ne confirme pas la présence de la recharge sans fil inversée. Cette mention indique simplement la compatibilité avec la norme CHA. L'absence explicite du terme « partage d'énergie sans fil » laisse planer un doute sur le maintien de cette fonctionnalité. Bonne nouvelle cependant pour les futurs acheteurs des S26 et S26 Plus. Selon des informations venues de Corée du Sud, la puce Exynos 2600 serait réservée exclusivement au marché coréen, les autres régions bénéficiant de processeurs Snapdragon. Cette décision serait liée à une production insuffisante de l'Exynos et pourrait finalement s'avérer avantageuse compte tenu des performances actuelles du Snapdragon. Enfin, la série Galaxy S26 sera la première à intégrer One UI 8.5. Bien que Samsung ait déjà lancé les tests bêta pour les utilisateurs de S25 via l'application Samsung Members. Comme toute version bêta, celle-ci peut encore comporter des bugs. Pour rester informé des dernières actualités, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Android+.